Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. C'est le Nord. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Miliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 15 novembre. Du 8 au 28 novembre, c'est le mois du doc. Parce que la salle de cinéma est un lieu d'échange, le mois du doc vise à promouvoir la diversité du documentaire de création auprès de tous les publics. Vendredi 17 novembre à 20h45, un débat suivra la projection du film « De l'eau jaillit le feu » avec le réalisateur Fabien Mazocco et Julien Leguet, protagonistes du film. Dans le Marais Poitevin, des milliers de personnes sont aujourd'hui engagées dans une lutte contre un projet de méga-bassine. Comment ce territoire, à l'image si paisible, est-il devenu l'épicentre d'une véritable guerre de l'eau? Bonne annonce! Beau le Marais ce matin. L'eau est chaude, il n'y a plus d'oxygène. Tout le monde est crevé. On est ici aujourd'hui dans la situation d'il y a 20 ans, avec du maïs partout et des gens qui ne veulent pas faire autre chose que du maïs irrigué. Mais nous, on en a de l'imagination et du courage. Nous, on en a et on va leur montrer qu'on veut autre chose et qu'on peut faire autre chose. Il y a 200 bassines de prévues sur le Poitou-Charentes. Et dans le secteur-là, déjà, on en a 16. Il n'y a qu'un truc qui va manquer, c'est l'eau. T'as vu là, regarde, partout, il y a des arbres, il y a de l'eau, normalement. Je sais pas ce qu'on attend, là. À ce jeu-là, on n'a pas fini de courir. En réalité, ça fait des siècles qu'on court. En attendant, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui décident. Ça va être très rapide. Elle ne pourra pas empêcher la guerre de l'eau des assoiffés. Classified People, film de Yolande Zoberman réalisé en 1987. En 1948, une loi de classification raciale est proclamée en Afrique du Sud. Robert est jugé métis par le tribunal administratif, alors que sa femme et ses enfants sont classés blancs et le rejettent. Avec Doris, sa deuxième femme, noire, avec qui il vit depuis 25 ans, il raconte la violence de l'apartheid. Bonne annonce! Like you look like a lovely white person. There's not a person to say that you're not white. Doris is 71. She's Robert's second wife. Robert is 91. In 1914, he joined the Colored Battalion and fought in France in the First World War. Then apartheid came in. They were white and he was, classified, colored. His children didn't want to take him because the government was against him. Two of my brothers are white, I'm colored. He has the right to vote and I haven't. To have your race change from colored to white, you are subjected to a few tests. I just cannot humanize myself with him. Because a kafir is a kafir. Schizophrenia becomes reality. You're white. Look white and your nose is white and everything is white. But they're going to fight that you're not white. I chose to remain the way I am and to be rejected.
as if it's such a wonderful thing to be a white person. Nous vous proposons aussi cette semaine L'Abbé Pierre, une vie de combat, de Frédéric Tellier, avec Benjamin Laverne, Emmanuel Bercot et Michel Vuillermoz. Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le raz-de-marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime, à peine crédible, sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu 1000 vies et a mené 1000 combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'Abbé Pierre. Bonne annonce! Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. C'est pas un fils de grand bourgeois qui va nous faire la leçon! J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte? On a construit tout ça. Mardi 21 novembre à 20h30, la projection sera suivie d'un débat avec la communauté Emmaüs. L'enlèvement du réalisateur italien Marco Bellocchio avec Enea Sala, Leonardo Maltese et Paolo Pierobon. En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du pape font éruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable. Il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenus par l'opinion publique de l'Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l'Église et le pape refusent de rendre l'enfant pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant. Bonne annonce! Edgardo. Sono io. Io sono il padre di Edgardo Mortara. È inutile discutere. Un battesimo non si può annullare. Chi l'avrebbe battezzato di nascosto da noi? Suo figlio non è più ebreo. Suo figlio è cristiano. Mi toglieranno la testa, papà. Ti faranno niente. È Gesù crocifisso. Ma dorme? No, è morto. Lo hanno ucciso gli ebrei. Figlio mio, Edgardo. Questa è la tua famiglia adesso. Lo riempiono di bugie. Amen.
è scritto ovunque. Francia, in Belgio, in Russia. Solo a Dio devo rispondere. Io sono il Papa. Tutti ci hanno abbandonato, Santità. Salve Regina, Mater Misericordia. Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Siamo finiti. Noi siamo finiti. Le théorème de Marguerite d'Anna Novion avec Ella Rumpf, Jean-Pierre Daroussin et Clotilde Courreau. L'avenir de Marguerite, brillante élève en mathématiques à l'ENS, semble tout tracé. Seule fille de sa promo, elle termine une thèse qu'elle doit exposer devant un parterre de chercheurs. Le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l'édifice s'effondre. Marguerite décide de tout quitter pour tout recommencer. Bonne annonce! Je m'appelle Marguerite Hoffmann, j'ai 25 ans et je suis en dernière année de thèse de mathématiques à l'UNS. La conjecture de Goldbach, c'est l'un des problèmes non résolus les plus importants en mathématiques. Marguerite, Ça va? Pas trop stressée, ma fille chérie? Je suis en pleine relecture, là. J'ai pas compris ton calcul de la constante C. Tu peux pas chasser K, N et delta simultanément? En effet, ça invalide tout votre raisonnement. Votre départ précipité a fait sensation. En ne terminant pas votre thèse, l'école va vous réclamer le remboursement de vos 4 années de salaire. Je ne reviendrai pas sur ma décision. T'apprends pas le catalogue par cœur quand même? Si. Vous n'avez pas payé le loyer de Sommacy, hein. Comment tu comptes réunir 1000 € avant samedi? Majon. Je vous trouve des parties, je prends 20%. Majon. Tu peux comprendre que j'ai peur pour toi, que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé? Tu t'inquiéteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir. Faut être solide pour travailler sur Goldbach. C'est un problème labyrinthique. Chérie, ça devient n'importe quoi, là. J'ai trouvé le dernier mouvement. C'est une nouvelle méthode, ça a jamais été fait. Il est magnifique. Il faut absolument que je te le montre. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat.